Les sondages nous les avaient déjà prédits, mais hier, on a tout simplement confirmé la victoire au premier tour du Rassemblement national en France. Clairement ici, Emmanuel Macron a voulu faire comme Jospin, qui avait dit que si vous ne m'aimez pas, je vais partir, en espérant qu'il y aura un changement de la confiance envers les Français et que les résultats des législatives seront totalement différents des européennes en France. Mais malheureusement pour lui, les élections législatives en France qui s'est passé hier, le premier tour, a tout simplement confirmé les élections européennes qui sont faites il y a 3 semaines. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va quasiment perdre les 3/4 du siège au Parlement français. On a vu clairement la grande montée de l'extrême droite qui a fait hier, en fonction bien sûr des résultats que j'ai vus sur France 24 et sur TF1, 33%, quand le nouveau Front populaire fait 29%, 28%, et Macron fait 21%. Donc ça veut dire tout simplement que le parti politique de Macron n'est même plus dans l'opposition parce que vous savez, on a la majorité, donc ceux qui sont les premiers, ensuite on a l'opposition, et après on a les challengers. Donc Macron, en arrivant en troisième position, devient d'office le challenger, il n'est même plus de l'opposition. Donc vous comprenez que Macron, normalement, ce qu'il devrait faire la semaine prochaine, lorsqu'il y aura le deuxième tour et que on confirmera la majorité, peut-être absolue, du Rassemblement national, bien que tout le monde dit qu'ils auront la majorité relative et qu'ils seront directement en second, il y aura directement en second le nouveau Front populaire. Normalement, logiquement, Macron devrait démissionner. Ouais, parce que avec 20% au Parlement, il est clair qu'il n'a pas la majorité. Même s'il faut faire une coalition, il fait une coalition avec qui? Puisque LFI et le Rassemblement national ne peuvent jamais faire une coalition avec ensemble, le parti centriste. Et on sait tantôt que le Rassemblement national et le nouveau Front populaire a eu déjà quasiment 60%. Donc vous comprenez cela que Macron ne peut plus voilà, avoir un ministre, voilà, ou mettre un premier ministre chez le gouvernement qui appartient au parti, bon, à la coalition ensemble. Donc Macron lui-même s'est tiré une balle dans les pieds, il faut le dire clairement, mais si on repart au début de la chose, c'est bien sûr c'est toutes ces grèves en France, les gilets jaunes, la colère des Français. On a vu tous comment même la réélection de Macron en 2022 a été faite juste par une colère des Français, mais concrètement, il n'était pas aimé par les Français. Donc clairement ici, les Français tout simplement ont, voilà, il avait déjà perdu beaucoup de voix, il faut le dire tantôt. En 2017, il y avait la majorité absolue. En 2022, la majorité relative. Et les Français étaient déjà fâchés. Et en 2024, deux ans après, là, on comprend totalement que les Français ne sont plus avec lui. Donc, l'extrême droite monte au pouvoir. Vous allez voir pourquoi j'avance comme ça. Parce que on va arriver au moment sur l'extrême droite et bien sûr sur les étrangers en France. Vous savez, pourquoi est-ce que les Français votent l'extrême droite? C'est parce que cette question-là, on doit se poser cette question-là. Parce que des fois, quand on essaie de regarder les sujets du pourquoi on vote l'extrême droite, il y a 3 éléments clés en fait. Premier élément clé, c'est le pouvoir d'achat. Les Français pleurent depuis toujours qu'ils manquent d'argent, que les fins de mois c'est difficile. Mais malheureusement, tu te rends compte que lorsque le Front populaire avec LFI, parce qu'il ne faut pas dire LFI, la France insoumise, a voulu voter au Parlement le SMIC à 1600 €, ces derniers ont refusé. Donc, c'est difficile de comprendre comment eux qui veulent augmenter le pouvoir d'achat des Français refusent une proposition qui permettra d'augmenter le SMIC en France, du coup, d'office, le pouvoir d'achat des Français. C'est un peu bizarre. Hein. Alors, en tous les cas, le pouvoir d'achat a joué un rôle important du fait que les Français ont décidé de voter l'extrême droite. La deuxième chose qui amène les Français à voter l'extrême droite, il faut le dire tantôt, c'est aussi l'immigration. Vous savez, l'extrême droite a réussi à prouver aux Français ou à faire croire aux Français, voilà, c'est le bon mot, que le problème des Français, c'est l'immigré. Ça veut dire quoi? Si en France, il y a le chômage, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Si en France, les talents ne restent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Si en France, il y a de l'insécurité, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Si en France, il y a tel malheur, il y a tel mort, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Si en France, il y a du terrorisme, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Donc, ils ont réussi à mettre tous les problèmes de la France, en disant que tous les problèmes de la France, c'est à cause des immigrés. Et même dans des communautés, même dans des circonscriptions en France où il n'y a pas d'immigrés, où il y a très peu d'immigrés, où il n'y a même pas d'insécurité, ces gens se disent que si c'est ailleurs, ça va arriver chez nous. Alors que des fois,
c'est pas ça le problème. Donc, ils ont réussi à mettre ça dans la tête des Français où aujourd'hui, ils se rendent compte que, voilà, l'extrême droite va apporter davantage de sécurité dans le pays que les autres forces politiques, c'est-à-dire les forces politiques de gauche ou de droite même. Mais, cette question-là, ils ont réussi à faire du populisme. Parce qu'il faut dire clairement, ils ont réussi à faire du populisme, ce qui a amené davantage d'électeurs au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez au fond, au niveau surtout du pouvoir d'achat, on voit clairement, quand on voit les interventions de Bardella et tout le reste, que le Front National ou le Rassemblement National n'apportera pas grand-chose sur le quotidien des Français. En tout cas, au niveau surtout du pouvoir d'achat. Et enfin, la troisième chose qu'on va parler ici, où bien sûr l'extrême droite a gagné, et qui me paraît même très con, parce que on se rend compte qu'en fait ce que eux proposent n'est pas si différent de ce que les autres, bon, beaucoup plus la droite et le centre de Macron proposent, c'est la retraite à 64 ans. On a tous suivi on a tous suivi le débat entre Bardella, Attal et Bompard, où il a dit clairement que voilà, un Français qui commence à travailler à 24 ans doit faire au moins 42 annuités, donc du coup pas à 66 ans. Donc vous voyez qu'il était même plus tard même que celui de Macron. Mais on se rend compte que, en fait, le projet de l'extrême droite, et même de la gauche, faut le dire tantôt, parce que M. Bompard a dit quasiment pareil, n'est pas si éloigné d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que les retraites, en fait, ont amené chez les Français un dégoût de Macron. Le 49.3 également, qui a utilisé Macron, a aussi amené un dégoût des Français. Vous savez, le 49.3, c'est un article normal de la Constitution française qui amène, ou qui peut faire le président de la République, imposer une réforme au Parlement, bien sûr. Il y a des motions de censure qui peuvent être déposées, mais le 49.3, c'est légal. Mais dans la tête des Français, ce 49.3 a été comme rendre la France une dictature. Vous savez, les Français sont très attachés à leur démocratie, à leur forme républicaine, voilà. Donc pour eux, l'extrême droite a réussi à mettre dans la tête des Français que le 49.3 était juste tout simplement pas démocratique, mais de la dictature. Mais pourtant, le 49.3 est inscrit dans la Constitution française. Donc, si le président l'utilise, cela signifie qu'il a quand même un caractère démocratique, il a quand même un caractère républicain. Donc, l'extrême droite a réussi à mettre la tête des Français. Et vous allez voir que beaucoup de Français, quand vous posez la question, mais pourquoi vous ne votez pas Emmanuel Macron? Beaucoup de Français vous disent que c'est parce qu'Emmanuel Macron utilise le 49.3. Il décide de faire ce qu'il veut. Donc, du coup, automatiquement, on a décidé de le sanctionner en votant le Rassemblement national. Donc, vous comprenez ici là que le dégoût qu'a les Français d'Emmanuel Macron, je peux vous assurer, c'est le même dégoût qu'ils auront du Rassemblement national dans 4, dans 5, dans 6 ans. Parce que, clairement, quand tu vois le projet du RN, ça n'a pas de sens. Donc, beaucoup d'économistes dans le monde, des Français même, ont prouvé comme quoi le projet de Rassemblement national n'est pas un projet qui peut permettre à la France de grandir. En plus, ils disent que c'est un projet même qui risque d'enfoncer la France. Donc, clairement, c'est là que pour ceux qui votent le RN du Rassemblement national, ils seront au-dessus dans 4-5 ans. La déception va arriver. Donc, les Français qui votent le Rassemblement national le votent à cause du dégoût d'Emmanuel Macron et non parce qu'ils pensent que leur programme politique permettra à la France de se développer. Mais dans tout ça, les immigrés qui vont en France seront les personnes qui seront le plus touchées et les personnes qui risquent de payer le prix. Oui, parce que l'immigration, on sait tous que c'est le programme, c'est le projet politique qui est porté par l'extrême droite. On a beau parler de tout pouvoir d'achat, c'est tout ce qu'on peut parler, mais l'immigration, c'est comme le mot qui fait la force de l'extrême droite. Donc, quand ils vont avoir au pouvoir, c'est ceux qui vont mettre l'accent sur l'immigration par rapport à d'autres sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'il faut le dire clairement, au niveau de l'économie, l'extrême droite n'a pas une clairvoyance, n'a pas un programme clair sur, et même les patrons français l'ont dit clairement que l'extrême droite n'a pas des sujets clairs sur tout ce qui est économie, tout ce qui est pouvoir d'achat, en tout cas tout ce qui est budget, tout ça. Donc ici, clairement, le vote du Rassemblement national est tout simplement un dégoût envers Emmanuel Macron, comme également le vote pour Emmanuel Macron avait été un dégoût envers la gauche, la droite, voilà, qui étaient des partis politiques normaux qu'on retrouvait en France dans les années 90, 90, 2000 même, avec Jacques Chirac, Sarkozy. Donc, c'était un dégoût en fait. Donc, voter Macron était un dégoût de la gauche et de la droite, et pareil, voter le Rassemblement national était un dégoût en fait d'Emmanuel Macron. Et vous allez voir, dans 5 ans, on votera également notre parti politique qui sera le dégoût du Rassemblement national. Et donc, je veux dire ici aux Français et même aux immigrés qui sont en France que aucun parti politique ne va vous apporter grand-chose. Et dans tous les cas, les Africains qui sont en France, préparez-vous. Bientôt, sera obligé de rentrer chez nous parce que oui, l'extrême droite va mettre en place des politiques sévères pour les immigrés. Et pas seulement les immigrés sans papier. Je vous dis même les immigrés. D'ailleurs, ils ont dit des immigrés qui ont la nationalité française ou bien qui sont binationaux. Vous allez voir que l'extrême droite va tirer davantage eux pour faire croire aux Français qu'ils travaillent pour eux, alors qu'on sait que leur politique
est une politique nulle. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement en France. Le Rassemblement national, grâce à Emmanuel Macron, va prendre le pouvoir ou la majorité absolue ou relative au Parlement français. Et on va voir ce qui se passera après. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que les étrangers vont être directement touchés? Est-ce que ce sera comme Meloni en Italie où ils vont avoir pouvoir, mais concrètement, ils ne vont rien mettre en place? En tous les cas, même en commentaire de ce que tu penses de ce qui se passe actuellement en France. Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.